Alors bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur le logiciel AutoCAD. Nous allons voir dans ce chapitre la notion de bloc imbriqué. Donc bien sûr, avant de faire un bloc imbriqué, il faut déjà qu'il y ait des blocs. Donc j'ai récupéré ce petit plan exprès donc où tout a été explosé lors d'un import avec des, on va dire, des paramètres rapidement fait. Donc on va essayer de résoudre le problème, mais en l'occurrence c'est comme si j'avais fait ici décomposer l'objet. Donc là je me retrouve par exemple avec une porte, c'est écrit PP70, donc si je la mesure normalement, voilà, mais bon, elle fait 71, donc la taille n'est pas bonne, le nom n'est pas bon. Donc nous allons réaliser tout ceci. En fait, l'idée c'est de créer un bloc ici de cette cloison en T avec les deux poteaux ici de 10-10 et intégration des portes au fur et à mesure. Donc comment allons-nous faire? Déjà, je vais créer un premier calque que je vais appeler underscore toto underscore bloc 2D, voilà, que je vais mettre de couleur jaune pour bien voir ce que je fais. Très bien, et je fais en sorte que ce calque, j'enregistre, voilà, je fais en sorte que ce calque, voilà, soit par défaut au-dessus de 0. C'est pour ça que j'ai mis underscore. Bon, ça aurait pu fonctionner avec trait d'union. Alors l'idée en fait ce serait vraiment de créer cette cloison là en bloc. Donc on a vu que l'unité en mesurant, ou l'option DI, voilà, on me donne 0,83. Donc a priori je suis en mètres. Donc tout de suite nous allons dans format contrôle des unités et demander en fait à ce que tout ce qui va être inséré en fait dans notre plan, que ce soit des blocs ou des références externes, que ce soit du mètre. Très bien. Ensuite, donc nous allons créer, ça je peux l'enlever, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je crée une polyligne complète en fait de cette cloison là. Donc je passe par les outils proches des hachures qui s'appellent contour, polyligne, et je clique à l'intérieur de ce qui sera ma nouvelle polyligne. Voilà. Donc mon objet, bon, il apparaît pas jaune parce qu'il y a d'autres éléments dessus, mais je peux en être sûr. Voilà. Si je fais ici une sélection, voilà, je vois bien que c'est jaune. C'est très bien. Donc je vais enlever. Je vais demander à activer cycle de sélection ici. Voilà. Qui va me dire qu'il y a plusieurs objets les uns au-dessus des autres. Voilà. Ça c'est ce qui m'intéresse. Et je vais enlever également cette ligne là. Et cette ligne là. Bon, en gros, de toute façon, ma cloison est ici. Donc je la sélectionne. Je vais la déplacer. Voilà. En arrière-plan. Et je vais faire exactement la même chose avec mes deux petits poteaux ici. Donc d'ailleurs je vais en faire qu'un seul. Donc contour, polyligne, j'aurais pu faire tout d'un coup bien sûr. Voilà, là même chose, j'enlève ce qui est inutile, ce qui va me permettre de sélectionner très rapidement ma polyligne et je la déplace donc par rapport au bas de ma cloison en T et je recolle ici. Très bien, cet objet là donc sera un bloc. Donc je vais créer mon bloc qui va s'appeler underscore toto 2D
Poteau 10x. Le point d'insertion sera ici. Les objets intéressés, ce sera celui-ci. Et je fais OK. Très bien. Maintenant, cet objet-là va devenir également un bloc. Donc créer bloc. Je reprends la même base de nom, Toto 2D poteau, sauf que là on va l'appeler cloison T. Je crois qu'elle fait 455, 4,55 m, voilà. L'insertion, ce sera ici. Je sélectionne tous les objets qui vont faire partie du bloc cloison T, c'est-à-dire ça plus le poteau, entrée, et je valide. Très bien. Maintenant je souhaite dupliquer le poteau de 10, donc je double-clique sur mon bloc, je sélectionne celui qui m'intéresse, je rentre dans l'éditeur de blocs, et je sélectionne donc le bloc poteau 10 que je vais dupliquer. Donc de ce point-là jusqu'ici. Voilà. Donc là je me retrouve avec mon bloc complet des 405. Très bien. Donc là je vais pouvoir enlever toutes les lignes bleues qui ne m'intéressent pas, qui faisait partie donc de cette cloison. Donc sélection gauche-droite, voilà, pour ne sélectionner uniquement ce qui est complètement intégré dans la sélection. Et je sélectionne donc mon bloc et je le déplace donc par le point central qui est ici. Voilà, donc tout est en place. Je souhaite maintenant intégrer cette porte-là en tant que bloc. Donc je sélectionne tout. CTRL X. Ah, pardon. Je sélectionne uniquement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ça. CTRL X. CTRL V. Voilà. Ça, pour le moment, cette porte-là, on va lui dire ça va être une porte vraiment basique. Je vais juste enlever les informations qui sont fausses, les ouvertures. Très bien. Ça également. Je passe tout sur le calque Totobloc 2D. Et je force la couleur du calque. Très bien. Ça, je pense que je peux l'enlever. Non. Ok. Bon, ça, on va le laisser en bloc. Donc, créer le bloc. Toto 2D. Porte. 83. Porte 70. Très bien. Le point d'insertion, ce sera ici. Les objets, globalement, ce seront tout cela. Et je fais OK. Je peux supprimer cet objet-là. Je peux supprimer également celui qui est en latéral. Très bien. Et je fais insertion. Donc, il va apparaître ici. Je sélectionne le repérage qu'il faut. Voilà. Cet objet-là sera mis en miroir par rapport au milieu. Et entrée. Très bien. Donc je pourrais faire exactement la même chose pour celui-ci.
là ce n'est pas le sujet, je vais intégrer en fait mes deux portes dans la cloison T également. Sauf que avant, je crée un nouveau calque qui va s'appeler underscore Toto 2D menuiserie, par exemple, que je vais mettre en beige, en orange, beige clair. Très bien. Je rentre dans le bloc porte. Je sélectionne tout. Et je le mets dans le bon calque Toto menuiserie. Et je vérifie ici que sa couleur globale est du calque. Donc les modifications sont faites sur une, bien sûr, sur sa copie. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est couper ces deux blocs. Je rentre dans ma cloison T. Je fais OK. Je fais coller. Donc je les déplace basiquement. Clic droit, déplacer. Et je vais les intégrer dans leur nouvel emplacement. Voilà. Ici même. Très bien. Je ferme l'éditeur de blocs et je fais OK. Je baisse le son. Voilà. Très bien. Donc là, en fait, on a cet objet-là. Du coup, maintenant, tout ça, je peux l'enlever. Tout ça, je vais pouvoir l'enlever. Je l'enlève. Voilà. Donc normalement j'aurais fait la porte ici pour enlever vraiment de façon très globale tous ces objets éparses. Voilà. Je vais prendre ce bloc là. Je vais le dupliquer donc par son milieu en copie ici. Ensuite, j'en sélectionne un, clic droit, je vais faire sélection similaire. Il me prend les deux, je les duplique. Et je vais les copier à leur semblable emplacement de l'autre côté de l'aile. Très bien, sélection similaire. Voilà, comme ça me permet vraiment de ne prendre que ces objets-là, donc blocs qui sont sur le calque Toto bloc. Et je vais faire un miroir, donc par rapport au milieu du couloir. Donc par contre, je ne vais pas tracer de ligne, je vais prendre directement un point de repère commun, par exemple ici à ici. Donc je vais faire clic droit, milieu entre deux points, et je sélectionne d'ici à ici. On me dessine une ligne virtuelle, voilà, que je vais dessiner sur X pour dupliquer, voilà, ma cloison et tout ceci. Donc là, par exemple, j'ai besoin de modifier ces deux poteaux là qui seront peut-être en béton, donc d'une autre couleur. Donc je crée un nouveau calque, underscore Toto 2D mur, on va l'intégrer dans les murs. On va lui donner une couleur magenta. Très bien. Donc plutôt que de tout changer, de toute façon là on a besoin de changer qu'un seul bloc pour qu'il se duplique en modification sur tout l'ensemble du bâtiment. Ce que je vais faire pour plus de simplicité, c'est sélectionner un objet, clic droit isolé, comme ça je ne vois que celui-ci. Très bien, je rentre dans le bloc, ok, celui-ci je vais rentrer dedans également, et en le sélectionnant, je lui demande à ce qu'il fasse partie de Toto Mur. Excusez-moi. Je fais fermer
J'enregistre bien sûr les modifications. Donc les deux poteaux se sont mis en magenta des deux côtés. Clic droit, je sors de l'isolement, désactiver l'isolement des objets. Voilà. Et c'est passé en magenta partout où je le souhaitais. Donc la même chose. Si je veux insérer le bloc, insérer le bloc porte, voilà, menuiserie, je rentre dedans, voilà, je fais les menus modifications que j'ai à faire dessus, clac, clac. Bien, je sélectionne ça. Donc l'huisserie, pareil, hein, je pourrais en faire un bloc pour le dupliquer sur l'ensemble des portes du bâtiment. Donc je vous laisserai le faire, puisque après c'est toujours semblable en termes de méthodologie. Très bien. Moi, je n'ai pas besoin de cette ligne là du coup. Donc même chose. Et cette ligne là non plus. Très bien. Je passe. Alors attention, je suis sur 0. Donc je me mets bien sur Toto 2D menuiserie. Je dessine l'élément qui me manque. Voilà. Les huisseries, j'aimerais bien les changer de couleur. Je vais forcer une couleur par exemple en rouge. Donc même chose ici, donc ce sera plus simple après et plus dynamique si on en fait bien sûr un bloc. Voilà, couleur rouge. Le même rouge. Voilà, très bien. Je ferme l'éditeur de bloc, j'enregistre. Ça s'est mis à jour partout dans mon dessin. Donc là, effectivement, je me retrouve avec des objets encore présents. Donc à moi de faire un petit peu le ménage. Voilà, pour que tout soit bien visible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans un prochain chapitre, nous verrons le principe des blocs dynamiques en visibilité. Je vous remercie, à très bientôt.